Bonjour à tous. Donc aujourd'hui présentation de mon micro-tracteur Kubota B6100. Voilà. Donc c'est un moteur 3 cylindres de 14-15 chevaux. Voilà, donc je l'ai pas acheté très cher celui-là. Donc j'ai tout retapé. Donc il y aura quelques photos et vidéos dans quelques photos dessus. Des démontages. Ouais, le démontage, j'ai repeint le châssis, tout ça, j'ai tout dégraissé propre. Voilà. Ah oui, aussi, c'est pour vous dire, j'ai ouvert un compte Insta. Donc si ça vous intéresse, il y a quelques photos, quelques conneries. Si ça, voilà. Donc je mettrai le nom dans la description. Voilà. Aussi, je vous remercie. On est à 300, je crois que c'est 335 abonnés, donc c'est vraiment super. Je suis vraiment super content. La chaîne, elle évolue quand même, hein, parce qu'au début, on est parti, on n'avait rien, quoi. Voilà. Donc on est sur le tracteur. Donc voilà, donc c'est un Kubota B6100, comme je disais. Donc que j'ai entièrement repeint. Voilà. Donc c'est un tracteur qui a 1100 heures. Voilà. Donc c'est un. De base, ils sont homologués sur la route, ceux-là. Mais celui-là, ils ont pris tous les clignotants, les feux à l'avant. Voilà, il manque les feux. Donc voilà, donc il manque les feux, les rétros, les clignotants, tout pour le filtre à air. La calandre ici, une housse, bah ça je vais en refaire une. Voilà, les deux feux à l'arrière. Voilà, mais autrement tout le système de relevage je l'ai. Donc tout fonctionne, c'est un 4 roues motrices. Voilà, donc j'ai tout le système de 3 points avec ici la barre. Par contre j'ai un petit problème avec le relevage, c'est que en fait sur le relevage, donc sur cette pièce là, le bras de relevage, les cannelures sont toutes abîmées. Et du coup après ils sont allés souder ça. Mais du coup les cannelures qu'il y a ici elles sont en parfait état. Donc j'ai une pièce comme ça à racheter. Voilà, donc ici on a le petit support de plaque, voilà, petite lampiote. Il y a tout le système tout le faisceau qui est là, qui est complet. Ici on avait pour brancher sur une remorque là pour les feux. Tout est là, tout est complet. Ah donc c'est quand même. Là c'était tout rouillé, j'ai rebouché. Là les poignées étaient complètement arrachées. Donc celle-ci elle a été juste ressoudée. Bon c'est pas très beau mais au moins c'est costaud. Voilà, donc ici ça a été complètement arraché, donc j'ai cintré un fer plat. J'ai cintré et j'ai soudé ça, donc là j'espère que ça bouge pas. Donc il a tous ses autocollants d'origine. Voilà. Donc je suis quand même assez fier du résultat, parce que vu ce que c'était avant, de toute façon je pense que j'aurais déjà mis les photos dessus. Voilà, donc ici c'est une boîte 3 vitesses normale comme le Yanmar. Voilà, donc ici on a pour le niveau d'huile de boîte de pont. Donc je vais faire vidange dessus. Vidange boîte de pont, filtre à air, filtre à gasoil. Ici je pense que je vais vidanger le boîtier, tout le pont avant. Là on a encore les petits autocollants et les écritures là. Donc ici les renvois d'ongles, le pont et l'autre. Voilà. On a vraiment toutes les écritures, vraiment tout est d'origine quoi. Voilà, donc je ferai aussi vidange moteur. Voilà. C'est un tracteur qui démarre vraiment au quart de tour. Hein. Vraiment, vous mettez un coup de clé, ça part tout de suite. À froid, mais je la démarre à 3, il fait des 3 degrés là. Vraiment super moteur. Ça n'a rien à voir avec le Yanmar. Voilà, donc tout d'origine, hein, jamais repeint, un peu poussiéreux. Donc voilà, dessus j'ai changé le liquide de refroidissement déjà, parce que c'était de l'eau. Il ne consomme rien. Il ne chauffe pas du tout, par contre. Vraiment, c'est impressionnant quand il ne chauffe pas. Vous mettez la main sur le pot là, ici, même au bout de 2 heures d'utilisation, il ne chauffe pas. C'est vraiment des super trucs. On voit déjà la taille du radiateur. Hein. Le Yanmar, c'est comme ça. Voilà, donc il y a le double en truc. Voilà, donc dessus j'ai une courroie d'alternateur à acheter. Elle a pété, du coup là il recharge pas. Mais il rechargeait. Hein. De toute façon, quand elle a pété, parce que comme l'alternateur devait peut-être charger trop ou. Ouais, je sais pas, voilà. Mais il y a 2 courroies dessus. Donc une courroie d'abord pour la pompe à eau, ventilateur et une sur le vilebrequin. Voilà. Donc le reniflard, l'huile ne coule pas. Là, il y a du fioul dedans. Voilà. Bon, par contre, donc tout le tracteur a été sablé. Donc tout ce qui est roues, voilà les roues, le capot, le siège, tous les petites grilles ici là qu'on voit, le pot, le cache-pot, ça a été sablé, apprêté et peint. Et pour le châssis dégraissé et peint. Voilà. Et apprêté d'abord. Voilà. Donc je vais vous le démarrer après. Donc devant là il est monté en 6 écrous. Alors après il faut que je trouve des pneus parce que là on a les pneus d'origine. Voilà, tout d'origine, ils sont vraiment craquelés. Il était resté pendant 10 ans dans un champ. Voilà.
Parce que vraiment, quand je l'ai eu au début, il était vraiment dans un sale état. Donc voilà, ici, voilà les cosses par contre. Donc des fois, il a un peu de mal à démarrer. À cause de ça, les cosses sont vraiment vides, il faut que je les refasse. Celle-là est propre. Voilà. Donc celui-là était équipé d'un accélérateur à pied, faut que je le refasse d'ailleurs. Voilà ici, hein. Quand on active, on voit que ça bouge ici là. Ici on a le décompresseur pour l'éteindre. Voilà. Là on a l'accélérateur à main. Blocage de pont que j'ai dégrippé. Alors, il fonctionne nickel. Donc là le frein, démultipliable. Il freine vraiment super bien ce truc. Hein. Et je laissais en 4 motrices comment il gratte. C'est à l'avant, c'est vraiment super truc. La direction qui est super fluide. Très peu de jeu dans la direction. Franchement, quand on s'en sert, c'est une direction assistée. Donc voilà, donc j'ai pas eu la clé avec par contre. Bon, ça prend, c'est comme ça. Hein. Voilà. Aussi, c'était pour vous dire que la MS460D, bah, vous l'avez repli. Je l'ai vendu. Parce que je peux pas tout garder. Hein. Moi, je préfère avoir un micro-tracteur que ça. Parce que j'ai la 462 déjà. Donc quand je l'ai vendue, je l'ai emmenée chez le mécano. Elle avait 5h45. Donc elle était neuve quoi. Donc ici on a les feux. Donc il faudra que je rachète une paire de feux. Bon, je n'achèterai pas des feux, je vais acheter des feux, des trucs adaptables, tout ça. Ici on a la petite boîte à outils. Vous voyez, un peu de place quand même dedans. Après, voilà. Voilà. Donc après, bah, je pense que je vais aller dans le bois chercher le bois que j'avais coupé là. Bah, dans la vidéo où il y avait la 260 et la 660, ouais. Donc je vais charger ça, donc vous allez voir. Voilà, donc là on va le démarrer. Donc je vais préchauffer pendant 25 secondes. Voilà, on démarre, quart de tour. Voilà, donc il tourne vraiment comme une horloge. Il démarre au quart de tour. Et là, j'ai mis pendant 20 secondes là. Voilà. On se retrouve dans le bois.
that I